Yo, salut à tous. Aujourd'hui, je fais une nouvelle vidéo un petit peu particulière. Je sais pas si je suis triste ou content de la faire, mais j'ai ma RockShox Zeb qui est morte. En fait, là, comme vous pouvez voir, elle est très clairement rayée, vraiment rayée. Et en fait, ces rayures, ça a fait une fuite d'huile. Et, ça a un petit peu aussi abîmé le joint spi. Et puis je me suis renseigné. En fait, la pièce n'est vendue que le T. Donc les deux fourreaux avec le tube de direction. La pièce est à 421 €. Il y a 150 € de révision. Ça coûte plus cher que la fourche. Donc je me suis dit non, on va pas faire ça. Donc, vu que j'ai changé la roue arrière, que j'ai mis mieux que ce qui était d'origine, je me suis dit on va continuer d'améliorer le vélo. Voilà, c'est pas compliqué à comprendre ce que j'ai pris. Alors, petite bomber Z1 coil. Donc je reste sur de la simpleté. J'ai pas envie de passer sur une double parce qu'on peut sur le torque, mais je vais continuer de faire de l'enduro. Donc voilà la petite pépite que je vais installer là maintenant tout de suite. Donc dans cette vidéo je ferai limite un peu tuto mécanique en même temps sur l'installation de la fourche. Et puis voilà, normalement ça va être cool. Sur ce, bonne vidéo. Donc la première étape quand on change sa fourche, ça va être forcément de l'enlever. Bon, il n'y a rien de compliqué. On va commencer par enlever l'étrier. Là, la petite vis qui est sur la fourche. Comme ça, le frein est détaché. Il n'y a plus rien qui est raccordé à la fourche. Là, la petite subtilité, c'est si vous avez jamais démonté, regardez bien l'ordre des bagues et comment c'est. Ça peut jouer dessus. Et puis maintenant, on va partir sur le démontage. Bon, maintenant que l'étrier est détaché, la prochaine étape, ça va être d'enlever la fourche. Donc tout simplement, il faut commencer par desserrer vos deux vis à la potence pour ensuite desserrer l'étoile. L'étoile, c'est vraiment celle qu'il faut desserrer en dernier. Donc là, une fois que l'étoile a été enlevée, il faut bien regarder la petite subtilité. Donc là, il y a un tout petit écart de niveau entre le haut de la dernière entretoise au T de fourche pour que le capot de direction puisse bien se mettre. Donc ça, faut bien surveiller. De toute façon, quand on va couper la fourche, faudra bien mesurer, vraiment être précis. Et pas hésiter à faire des traces dessus, la passer dans la direction, la marquer ou alors mesurer. Mais il faut être vraiment précis. Bon, une fois que vous avez sorti le roulement, il va falloir prendre... où est-ce qu'elle est? Elle est là, un petit peu de graisse. Donc moi, je quasiment touche, même touche et me coiffe. Donc là, je vais mettre un peu de graisse tout en bas sur la fourche. Je vais poser le roulement. Et après, on va voir l'étape où on coupe la fourche. C'est une des plus importantes et là où il faut être le plus précis. Bon, maintenant la prochaine étape, faut sortir le mètre. Donc, tout simplement, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Hop, tac, tac. Là, il y a tout pile 20 cm. Donc, c'est parfait. Donc, je vais mettre la fourche sur l'établi. Je fais une marque à 20 cm. Ensuite, je la mets dans l'étau, je coupe ça propre. Et après, on n'aura plus qu'à remonter. Et puis, c'est terminé. Donc là, je viens de placer le coupe-tube bien là où j'avais fait la marque. Donc ça, c'est incroyable. C'est un outil que je viens d'acheter qui est un peu obligatoire pour pouvoir faire ce genre de manip. Donc là, d'après les plans, j'ai juste à passer la scie, à couper. Et ça sera parfaitement rond, tout comme il faut. Donc c'est utile même si on coupe un cintre ou quoi. Donc je recommande. C'est un outil que franchement je recommande qui est super pratique. Et puis maintenant, c'est parti pour le découpage. Et voilà, le découpage est terminé. Donc, je vais regarder le rendu que j'ai eu grâce à l'outil. Bon, il n'y a rien à dire. Hein. C'est parfait. Donc, là, je vais un petit peu limer, poncer. Je vais surtout enlever toute la saleté qui s'est mise dedans. Bon, maintenant j'ai bien poncé, donc là c'est vraiment propre quoi, les finitions on peut mettre le doigt, franchement ça craint rien. Là maintenant je vais nettoyer vraiment toute la direction, les roulements, les rondelles, je vais regraisser, remettre ça, puis après c'est assemblage de fourche.
réglage et surtout, allez la tester ce week-end au Lac Blanc. Maintenant que la direction est prête, on va installer l'étoile. Donc c'est trop cool, ils l'ont fourni avec. Je pensais pas que c'était fourni avec. J'en ai acheté une pour rien du coup, mais bon, c'est pas grave. On va mettre celle qui est donnée avec la fourche, l'étoile Marzo. Donc par contre, pour mettre l'étoile, c'est là qu'il faut vraiment un outil spécifique. Parce que, je vais vous montrer. Vous pouvez la mettre au marteau de manière classique. Mais je vous garantis pas qu'elle sera bien mise et en bon état. Tandis que ça, c'est un outil fait pour. Donc il y a juste à visser l'étoile dessus, à mettre dans le tube de direction, à taper au marteau et c'est bon, c'est mis. Bon, là on se retrouve 2 jours plus tard parce que, comme d'habitude, j'ai quand même une petite galère parce que tout était trop beau là. Donc, la petite galère que j'ai eue, c'est que en fait, je savais pas, mais la ZEB elle est montée d'origine pour mettre des disques en 200 mm et pas celle-ci. Donc, bah, il faut la petite cale. Donc, je suis passé à un petit spécialiste du cycle. J'ai ma cale, c'est tout bon. Donc, bah, maintenant, je vais installer ça. Comme ça, je vais pouvoir finir le vélo, faire les réglages. Et puis bien sûr demain aller l'essayer. On arrive enfin au bout, maintenant on fait vraiment le dernier détail qui est le serrage au couple. Hop. Tac. Et la dernière. Ah bon, c'est bon, hop, on vérifie histoire d'être sûr. Tac. Et voilà, c'est tout bon. Elle est enfin montée, enfin prête. J'ai trop hâte de tester ça. Bon, maintenant on est au Lac Blanc, teste la fourche, avec les collègues, avec Timéo et Yann, comme d'hab. Ah ouais, ça faisait longtemps. On est avec Julien, on est avec JG68 qui va tester le nouvel fourche. On va sur quoi? Fat? Oh, pour l'instant ça a l'air d'aller, c'est cool. Par contre faut que j'augmente le rebond. Ah ça. Si, faut que je règle. Oh non, je veux régler le rebond. Ouais, transfert. Putain, mais arrêtez-vous. Ah. Oh merde. Oh putain. Mec, il y aurait pas un problème d'axe? c'est pas l'axe là, c'est juste le capuchon. L'axe il se dessert pas. Il fait un 1000 grammes, il peut sortir la roue et la remettre. C'est le capuchon. C'est le capuchon. Allez, Tigno. Bon, Julien. Ouais. Pour la race, quoi. Putain les gars, vous réussissez trop, j'ai pas le cardio moi.
Oh le flow du dirtiste hein. Comme sur un dirt. Oh je vois rien. Eh, y a pas l'air d'avoir tellement de monde en plus. Même d'enfoiré, canon. Ouais, ouais. Oh putain, vas-y, maintenant. Putain, j'ai pas le cardio. Waouh! Comment j'ai tiré au bord? Oh merde! Waouh! Le manuel! Tu veux aussi envoler? J'ai peut-être encore l'impression qu'il est toujours pas assez rapide la fois. Putain, on était en l'air en même temps. Là, on va quand même laisser de la place parce que bon. Bon là la fourche, c'est soit ça passe soit ça casse. Soit c'est le bon ressort dedans, soit c'est pas le bon ressort. Allez, hein. Bon écoute, on verra. Hein. Au millimètre, mais c'est parfait. Ah, t'as pas tapé là? Non, c'est parfait. Mais ça, c'est beau ça. Eh, y a les panneaux ralentir en bas. Oh non!